Yorana, aujourd'hui et pour le Salon du Livre, nous avons voulu vous présenter un ouvrage qui s'appelle Jean-Marie Djibaou, une parole kanak pour le monde. Jean-Marie Djibaou est une figure emblématique de la Nouvelle-Calédonie et nous recevons Eric Waddell pour nous parler de cet ouvrage. Eric, Yorana. Yorana. Vous avez choisi d'écrire sur ce personnage, mais pourquoi Djibaou? Je pense que j'ai deux raisons. Une raison, c'est mes engagements envers les gens du Pacifique, mes anciens étudiants de Fidji, etc. C'était un très grand océanien, au sens penseur, homme politique, homme de culture, et puis je dirais surtout passeur. Passeur entre civilisation kanak, les civilisations européennes et françaises, bien sûr. Et puis aussi, sur le plan personnel, c'est parce que je me sentais interpellé par ses paroles, sa pensée, son ouverture au monde. C'est un homme qui cherchait la réconciliation entre les peuples, la main tendue. J'ai été touché, quoi. Vous parlez de réconciliation entre les peuples. C'était la mission de Jean-Marie Djibaou, une mission qui a été parfois un peu détournée, des messages qui ont été un peu détournés. On va parfois presque au racisme en se servant de personnages tels que Djiba ou comme on a ici Pouvan Opa. Quel est votre avis d'ethno... Je dirais que ces paroles étaient détournées par une infime minorité, des gens qui ne voulaient pas l'écouter, qui ne comprenaient pas, qui le réduisaient à un terroriste, mais non détourné, non, la main était toujours tendue à l'autre, en l'occurrence les gens d'origine européenne et polynésienne, la Nouvelle-Calédonie, mais comme bien des gens de son genre, c'était comme Nelson Mandela et d'autres qui ont payé le prix ultime de leur ouverture, leur générosité, leur capacité d'écoute, leur volonté de partage. J'imagine que pour mettre en place cet ouvrage, pour écrire la biographie de Jean-Marie Djibaou, il a fallu plusieurs années de recherche. C'était un travail de longue haleine. Dans l'enfance, c'était à temps perdu. Au début, j'étais en poste à Fidji. J'enseignais à l'université et puis bon, j'allais à tous les ans en Nouvelle-Calédonie pour 2 semaines, un mois. Et puis bon, mais je remontais tranquillement la filière. D'abord, les gens qui étaient très près de lui. Je pense à Octave Tonia, Gérald Cortot, le prêtre Roch Apikawa et ainsi de suite. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mon chemin. Je suis allé ailleurs dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande, en France, en Suisse. Combien de temps il vous a fallu pour mettre en place cet ouvrage? Ça m'a pris 15 ans. C'est parce que j'attendais longtemps avant d'aller aux îles Loyauté, notamment à Ouvéa, là où il était assassiné par un frère kanak. Et puis, ça prenait beaucoup de courage. C'était avant la réconciliation entre les gens d'Ouvéa et les gens d'Yengen. Et puis, je suis allé rencontrer les frères de son assassin et puis les villageois. Mais c'était juste à ce moment-là, je me sentais prêt à écrire parce que j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour et puis compris un peu mieux les enjeux, surtout chez le peuple kanak. Eh bien, merci Eric. Je vous invite à aller à la rencontre de ce monsieur parce qu'au-delà de cet ouvrage, au-delà de cette biographie, il y a toute une aventure, un pèlerinage, si on peut dire, qui a été effectué par l'auteur pour écrire et retracer l'histoire de Jean-Marie Djibaou.